Bonjour. Nous nous retrouvons pour travailler sur l'utilisation des arbres pondérés en probabilité et ajouter quelques compléments qu'on a vus en terminale. Alors, c'est quand même quelque chose d'assez efficace chaque fois que vous voulez déterminer des probabilités dans une certaine situation. Première chose, quand on construit un arbre qu'on appelle pondéré, il se lie de la droite vers la gauche, hein. On appelle la racine de l'arbre, en fait, c'est l'origine. Alors, voyons voir sur un exemple. Voilà, j'ai construit un arbre, hein, générique. L'origine, c'est l'univers. Les branches, ce sont les segments là qui partent de l'univers. Et puis là, on a les événements. On le lit de la gauche vers la droite, hein. Voilà. Les traits qui partent de la racine ou de l'univers, on les appelle des branches primaires. Et elles nous mènent à des nœuds. Ensuite, les branches qui joignent des nœuds, ça s'appelle des branches secondaires. Et enfin, lorsqu'on fait un chemin qui part de la racine jusqu'à un nœud, ça s'appelle un trajet. Alors, revoyons encore sur l'arbre. Voilà. Là, c'est un nœud. Ça, c'est une branche secondaire. Et un trajet, c'est ça. Mais ça peut être ceci. Ça peut être aussi ceci. D'accord? On dit arbre pondéré parce que sur les branches, on va inscrire la probabilité qui correspond à la réalisation de l'événement. Alors ici l'événement A, ou ici l'événement A bar. Ça me permet de dire que lorsqu'on part d'un nœud pour avoir deux événements comme ça, en fait, ces événements constituent une partition. Une partition, on a déjà vu ce terme-là, hein, une partition de l'univers oméga. Alors par contre, si je me place ici, eh bien une partie, ce ne sera pas une partition B et C, les événements B et C ne seront pas une partition de oméga, mais ce sera une partition de l'événement grand A. Qu'est-ce que c'est une partition? Pour avoir une partition de oméga, donc on se place dans l'univers oméga, il faut que la réunion de A et de son complémentaire, ça soit oméga. Et il faut que l'intersection, hein, ça soit le vide. Voilà, il faut ces deux choses. Alors après, si on a trois événements, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut, si on a trois événements comme ici, FGH, FGH, c'est une partition de E. Si F union G union H, c'est égal à l'événement grand E. Et si F inter G, F inter H, G inter H sont, et F, mais bon après c'est logique, hein, si F inter G est vide, F inter H est vide et G inter H est vide, et bien nécessairement F inter G inter H sera le vide aussi. Et bien à ce moment-là, on a une partition. Et lorsqu'on a une partition, eh bien la somme des probabilités de chacune des branches là est égale à 1. Donc si j'en connais une, je connais nécessairement l'autre, ça sera 1 moins celle qui est ici, P de 1. Voilà. Ce qui nous amène à donc écrire les règles dont je viens un petit peu de parler. Alors, les événements qui se trouvent aux extrémités des branches, ou on dit des feuilles, hein, forment une partition de l'univers. C'est ce que je viens d'expliquer. Le poids d'une branche primaire, c'est la probabilité de l'événement qui se trouve à son extrémité. Ça aussi, je viens d'en parler. Le poids d'une branche secondaire. Ah, alors voyons voir une branche secondaire. Qu'est-ce que ça va être? Le poids d'une branche secondaire, c'est-à-dire ici, là, cette probabilité P2. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est la probabilité conditionnelle, sachant que l'événement A est réalisé. Donc, P2, en fait, c'est P de B, sachant A. Ici, Q2, c'est P de C, sachant que A est réalisé. Ainsi de suite. P3, c'est la probabilité de E, sachant que
A bar est réalisé, etc., etc. On peut noter ceci. Donc le poids d'une branche secondaire est la probabilité conditionnelle, sachant le conditionnel qui se trouve à son extrémité, sachant que le trajet menant à son origine a été réalisé. Hein, c'est ce que je viens d'expliquer. Ensuite, le poids ou la probabilité d'un trajet, c'est le produit des poids des branches qui le constituent. Voyons voir ça sur l'arbre. Si je veux ce trajet-là, si je veux connaître la probabilité pour avoir tout ceci et terminer par l'événement B, eh bien, la probabilité, ce sera P1 fois P2. Si c'est cet événement-là qui m'intéresse, la probabilité de cet événement, ça sera Q1 fois P3 fois, allons là, je vais l'appeler P4, je vais l'appeler Q4 et R4. Voilà. Combien fait P4 plus Q4 plus R4? Ça fait 1. Voilà. Et maintenant, la probabilité d'un événement associé à plusieurs trajets complets, c'est la somme des probabilités. C'est-à-dire, en fait, si tu lis ton arbre, si tu as besoin de le lire de haut en bas, en prenant les événements, eh bien, en fait, il faudra ajouter les probabilités. En fait, c'est comme si on faisait une union. Et quand on lit l'arbre de gauche à droite et qu'on multiplie les probabilités, en fait, c'est des intersections. J'ai aussi parlé de ça, la somme des poids des branches primaires vaut 1 et la somme des branches secondaires issues d'un même nœud vaut 1 également. Revoyons voir ceci sur l'arbre que j'ai réalisé avec Géophare. Alors, si l'événement qui m'intéresse c'est ou bien avoir B ou bien avoir F, eh bien en fait, en utilisant l'arbre, je dirais que c'est P1 fois P2 plus Q1 fois P3 fois P4. Voilà. Si maintenant l'événement qui m'intéresse c'est avoir F ou bien avoir H, eh bien la probabilité ça sera Q1 fois P3 fois P4 plus Q1 fois P3 fois R4. Et effectivement, si on veut tous les événements qui sont là, eh bien combien ça va faire? Effectivement, ça va faire 1. Donc la probabilité de B plus la probabilité de C plus F plus G plus H plus la probabilité de E bar. Si on fait tout ça, ça fait 1. Comme d'ailleurs, là je suis sur des branches secondaires, P2 plus Q2 est égal à 1. Voilà. Voilà les rappels des règles. On va voir ça sur un exemple. Alors, on prend une urne qui contient 3 boules bleues et 2 boules rouges. On tire successivement, attention, successivement et sans remise. Ça signifie que la constitution de l'urne change à chaque tirage. Décrire l'expérience par un arbre pondéré. On va appeler B1 la boule tirée au premier tirage. Et quand cette boule est bleue, donc on dira que c'est B1. Je te propose d'abord que tu te donnes à toi-même un exemple sur tu vas faire cet arbre, on va le vérifier et tu vas te donner un exemple pour avec cet arbre-là pour identifier chacune des règles qu'on vient de voir. Puis ensuite, on va répondre aux questions. Allez, construis cet arbre et on le vérifie, mets sur pause. Alors, est-ce que tu as bien ça? Au premier tirage, donc, on a des boules bleues et des boules rouges. Donc, 3/5, puisqu'il y a 5 boules en tout. On a 3 chances sur 5 d'avoir une bleue, 2 sur 5 d'avoir une rouge. Cas favorable sur cas possible. Puis après, au deuxième tirage, si on a tiré une boule bleue, la constitution l'urne change, d'accord?
Donc on n'a plus que 4 boules et il nous reste 2 bleus et 2 rouges. Donc 2 sur 4, 2 sur 4. Tu vérifies à chaque fois que ça fait 1. Et ainsi de suite. On enlève encore, on vient de tirer une bleue ou on vient de tirer une rouge. Donc là, les cas possibles changent. Ça passe ensuite à 3. Et puis, bah, si on a plus que 2 boules bleues et une boule rouge, ou bien une boule bleue et 2 boules rouges. Voilà. Maintenant, répondons aux autres questions avec cet arbre. Alors, la première question, c'est en fait la probabilité de tirer je prends la couleur, voilà, une rouge au 3e tirage, sachant qu'on a tiré une bleue au 1er tirage et une bleue au 2e tirage. Alors, quel est le chemin qui correspond? C'est effectivement ce chemin-là. Bleu au 1er tirage, bleu au 2e tirage, rouge au 3e tirage. Comment s'écrit cette probabilité? Bah, c'est P de R3, sachant que B1 est réalisé et inter B2 est réalisé. Et donc, cette probabilité est égale à 2 sur 3. La question suivante, c'est la probabilité de tirer une rouge, sachant que une bleue a été tirée au premier tirage. Une bleue a été tirée au premier tirage. On est ici. Quelle est la probabilité de tirer une rouge? Eh bien, on est dans cette situation-là. Donc, comment s'écrit cette probabilité? C'est une probabilité conditionnelle encore. Hein. C'est P de R sachant B1. P de R sachant B1, c'est égal à 2 sur 4, soit 1 demi. La troisième question, il me semble que c'est la probabilité de tirer une boule bleue au 1er tirage, une boule bleue au 2e tirage, une boule bleue au 3e tirage. Il faut repérer le chemin. Le chemin, c'est celui-ci, d'accord? Qu'est-ce qu'on a dit que quand on était dans cette situation? Eh bien, qu'on multipliait, donc c'est P de B1 inter B2 inter B3, c'est égal à 3 cinquièmes, multiplié par 2 quarts, multiplié par 1 tiers. Ce qui nous fait 1 dixième. D'accord? Voilà. Enfin, la probabilité de tirer une seule rouge. Alors, si on note cet événement, P de R, hein, une seule rouge. Une seule rouge, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on regarde, là, dans ce trajet-là, j'ai qu'une seule rouge. Dans celui-là, j'ai qu'une seule rouge. Dans celui-ci, j'ai qu'une seule rouge, et voilà. Eh bien, on va écrire ça. C'est la probabilité de tirer une bleue au 1er tirage et une bleue au 2e tirage et une rouge au 3e tirage. Ou bien, et donc c'est cet autre trajet-là. Donc je lis le tableau, cette fois l'arbre verticalement. Donc je mets un plus P de B1 inter R2 inter B3. Et il y a encore un autre trajet qui est, j'ai dit celui-ci, et c'est toujours vertical, donc c'est plus P de R1 inter B2 inter B3. Reste à faire le calcul comme on a fait auparavant et écrire le résultat. Vérifie. Effectivement, on va trouver 3 cinquièmes. Voilà. Eh bien, on s'entraînera sur un autre exemple et la suite, bah, ça devrait être les probabilités totales. Hein, ou pas. À bientôt!